Voilà les amis, c'est Sandrine et je vous souhaite, comme d'habitude et avec plaisir, la bienvenue sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, si tu n'es pas encore abonné, profites-en, c'est gratuit, sans engagement de ta part. Et nous allons entrer dans le vif du sujet de cette toute nouvelle vidéo. Je vais revenir un peu sur un sujet dont j'avais déjà parlé il y a quelques temps. Je crois que c'était même au début du confinement un petit peu, parce que on commençait à en entendre un petit peu parler, surtout sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Pour ceux qui ont Facebook, je ne sais pas si vous avez déjà vu, entre guillemets, en mode plus ou moins publicité, souvent on a voilà, des pubs sponsorisées et compagnie. Et vous savez, tout ce qui va dire être Livy, Care, Doctolib par rapport, vous voyez, je pense que vous voyez un peu de quoi je vais parler. La téléconsultation. Beaucoup encore là ont un peu du mal à comprendre en fait que tout ce qui va être Doctolib et compagnie par rapport à la téléconsultation, beaucoup ont du mal à comprendre que la téléconsultation n'est pas là en fait pour remplacer la consultation physique, mais c'est juste en fait un complément dans le sens où c'est vrai que des fois on n'a pas forcément la possibilité pardon, parfois de se déplacer, ça peut arriver. Des fois on n'a pas forcément la possibilité justement peut-être de prendre une journée de travail ou une demi-journée pour aller voir son médecin traitant. Par exemple, alors vraiment un exemple tout bête, renouveler une ordonnance au même essuie que il y a éventuellement un petit changement à faire. C'est vrai que des fois, selon ce que c'est, on n'a pas forcément besoin d'avoir tout ce qui va être de prendre l'attention, de regarder au niveau de la gorge et compagnie, sachant que tout ce qui est température, prise de tension, c'est pas non plus systématique en fait. Après, voilà, si c'est pour pardon, un problème de tension et qu'à un moment donné peut-être besoin peut-être de faire vérifier, bon, là je peux comprendre que la personne se pose des questions à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'après on trouve des tensiomètres pas très chers en pharmacie, euh, même en achetant sur Amazon, qui font très bien le taf, aussi bien que les tensiomètres des médecins, et où on peut déjà nous-mêmes vérifier notre tension. Pareil, des thermomètres, on a tous quasiment des thermomètres. Vraiment aussi pour vous donner un exemple. Au tout début du confinement, je commençais à voir tout ce qui était, on va dire, maux de tête, un peu le nez qui coule, et ce genre de choses. Et j'avais fait une téléconsultation parce que je me suis dit, bon, on sait jamais, si jamais ça peut être ça, ça sert à rien de me déplacer et d'éventuellement peut-être contaminer les gens. Bon, après, j'avais pas non plus mal à la gorge. Bon, je toussais quand même un petit peu parce que j'avais surtout une toux qui traînait depuis un petit moment déjà, même avant le confinement. Et je me suis dit, tiens, une petite téléconsultation, et dans ce genre de cas, ça peut aussi servir. Même si, généralement, souvent quand on tousse, plus ou moins, c'est vrai que les médecins ont tendance à écouter le cœur et les poumons. Mais c'est pas non plus pareil systématique. Là, c'était vraiment un truc qui faisait que ça traînait sans forcément s'aggraver ou autre, sachant que ça s'était calmé et que juste ça revenait. Et du coup, moi, qu'est-ce que j'avais fait juste avant la téléconsultation? Généralement, moi, je sais qu'avec Doctolib, avec mon médecin habituel ou même un autre, souvent on nous demande de commencer à rejoindre en gros la téléconsultation peut-être 10 minutes avant. Parce que il suffit que le médecin ait fini la consultation qui était, même si c'était une consultation physique juste avant nous, ça peut se finir un petit peu plus tôt, donc le temps d'attente peut être réduit. Et du coup, moi en attendant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai un tensiomètre, je me suis prise ma tension, je l'ai noté. J'ai un thermomètre, j'ai pris le thermomètre, je me suis prise la température normale. Et après, voilà, moi je suis vraiment après le genre de personne où je sais que c'est le genre de choses qui sert vraiment entre guillemets pour la petite bobologie, pour un renouvellement euh, d'ordonnance et un genre de choses. Si je sais qu'à un moment donné j'ai besoin d'avoir une consultation où le médecin va avoir besoin de palper, euh,
j'y vais, je me déplace, je prends pas non plus rendez-vous avec en téléconsultation, alors que je sais qu'à un moment donné, il va peut-être avoir besoin de toucher, par exemple pour mon problème de doigt. Je savais qu'à travers une consultation, c'était pas possible. Téléconsultation, ça n'irait pas. Parce que le médecin avait peut-être besoin justement de voir l'état du doigt, de le toucher, peut-être de le manipuler. Donc j'avais pris une consultation en cabinet. Dans ces cas-là, on y va. Et c'est pareil quand on reçoit des résultats, on peut maintenant, nous, petit changement maintenant sur Doctolib, c'est qu'on peut nous joindre pareil les documents justement de résultats. J'ai vu ça récemment. Et beaucoup aussi, on continue à décrier, enfin, entre guillemets, à décrier le fait que Doctolib, la plateforme, provoque des licenciements. Mais c'est juste pareil, c'est aussi en complément. C'est une aide aussi pour les secrétaires. Et beaucoup, ça, ont du mal aussi à le comprendre. Euh, Moi, par exemple, je vois, c'est toujours pareil, un exemple, bien évidemment. Moi, je vois là où je suis, euh, il y a une secrétaire pour trois médecins. La dame, la secrétaire, doit gérer les plannings des trois. Je pense qu'à un moment donné, tu es toute seule, on n'est pas deux. Euh, je pense que même avec de l'expérience, quand tu as ce genre de plateforme, je pense que ça peut être une très bonne aide. Et même elle, à un moment donné, je lui avais posé la question, elle m'a dit, mais vous vous rendez même pas compte à quel point ça m'aide. Et il y en a beaucoup, c'est pareil, j'aurais posé la question, ça les aide. Et même moi, je fais partie de ces personnes, de ces patients, pour qui justement ce genre de plateforme pour prendre un rendez-vous, ça peut aussi aider dans le sens où des fois, on essaye de joindre le professionnel de santé, on n'arrive pas à l'avoir. Pourquoi? Parce que c'est vrai que des fois, c'est soit la secrétaire, les patients passent, alors peut-être qu'elle est en pause ou autre. Hein. Attention, je dis pas non plus ça à mal, bien sûr. Parfois, on n'arrive pas du tout à les avoir du tout. Et parfois, les seuls moments où on peut, nous, avoir la possibilité d'appeler, c'est à la fin de notre journée de travail ou avant. Sauf que les horaires d'ouverture du secrétariat sont fermés, en fait. Ils ne sont pas encore ouverts. Donc, techniquement, on fait comment pour appeler, en fait? Donc c'est vraiment une aide autant d'un côté comme de l'autre. Et ça, beaucoup ont du mal vraiment à le comprendre. Euh, Vraiment, je pense qu'avant vraiment d'essayer de commencer à dire que du négatif, je pense qu'il faut déjà essayer, voir ce que ça donne, avant de dire oui, patati, patata. Non, essayons d'abord, voir ce que ça vaut, et pourquoi pas. Après, j'avoue que parfois certains ont essayé pensant que c'était bien. Comme moi, je pense que c'est le genre de truc qui est bien. Sauf que après, ils ont eu un peu des petites mauvaises surprises. Après, c'est des choses qui peuvent arriver. Ça passe par l'informatique et compagnie. Sauf que généralement, avec Doctolib, par exemple, on nous envoie à un moment donné des rappels pour nous dire quand ça arrive quand ça va arriver, ça approche. Genre 2 voire 3 jours avant, on commence déjà à recevoir des rappels. Donc déjà, si on ne reçoit pas les rappels, pardon, faut déjà se poser des questions en fait. C'est ça. Et je me souviens une fois, une personne commençait à dire oui, je pensais que c'était bien, patati patata. Puis au final, c'est des gros mythos, patati patata, elle commence à s'énerver. Puis à un moment donné, je commence à discuter tranquillement avec elle. Et puis je lui sors, mais c'est bizarre parce que normalement, quand on a un rendez-vous avec Doctolib, on reçoit des notifications de rappel, que ce soit par mail, même par SMS et compagnie. Elle me disait, mais j'ai pas eu. Je dis, là, c'est qu'effectivement, il y a eu un problème. Après, c'est peut-être qu'il y a eu un bug informatique ou autre. Mais voilà, après, moi, je sais qu'à un moment donné, quand je ne reçois pas, pareil, une fois, je n'avais pas reçu. Euh, Peut-être 2 jours avant, l'avant-veille, j'avais appelé pour savoir si mon rendez-vous avait bien lieu. On m'avait confirmé et on m'avait demandé pourquoi en gros j'appelais. Je dis, écoutez, j'ai pas reçu de rappel ou autre, alors que d'habitude, j'en reçois. On me dit, vous inquiétez pas, on vous envoie une confirmation, ça va bien se passer. J'ai dit ok d'accord, et c'est ça à un moment donné, peut-être avant vraiment de commencer à attaquer sans forcément savoir, peut-être d'essayer de voir où est exactement le problème. C'est vrai que pourtant moi je suis le genre de personne à m'énerver très facilement. Mais c'est vrai que des fois dans certaines situations j'essaye de comprendre avant vraiment de m'énerver, de partir en fait. Donc voilà, c'était juste pour refaire une petite vidéo. C'est le genre vraiment de la téléconsultation, c'est vraiment en plus, pour des petits bobos du quotidien, des petits trucs où on n'a pas besoin de se faire palper en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc à bientôt pour une nouvelle vidéo les amis.